blog L'ordonnance sous la vie. Cette semaine, je vais répondre à la question d'Olivier Roland. Olivier qui m'écrit: Bonjour Ludivine, j'ai entendu dire que les sports à impact, comme le tennis ou le jogging, sont néfastes à long terme, notamment pour les articulations. C'est intéressant car l'image générale qui circule est plus on fait de sport, mieux c'est pour la santé. Alors c'est une question très intéressante parce qu'il est vrai que pour la santé, on dit souvent qu'il faut faire beaucoup de sport. Et en même temps, voilà, il se trouve que les personnes qui font beaucoup de sport, comme les sportifs de haut niveau par exemple, ont des problèmes articulaires à plus ou moins long terme. Donc on est en droit de se poser quelques questions. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si on fait du sport pour se maintenir en bonne santé, il n'y a pas forcément besoin d'en faire beaucoup pendant une durée très grande. Ce qui est plutôt recommandé, c'est de faire du sport de manière régulière et si possible, dans l'idéal, de manière quotidienne. Alors quand je dis du sport, en fait, c'est de l'activité physique et c'est particulièrement une activité physique qui va provoquer une activation du système immunitaire. Alors ça peut paraître un petit peu surprenant, mais c'est bien ce qui se passe quand on fait du sport et c'est pour ça que ça protège contre les maladies. Donc à partir du moment où vous commencez une activité physique et où vous arrivez au stade où vous êtes en train de transpirer et que votre fréquence cardiaque, la vitesse à laquelle bat votre cœur s'accélère, on peut dire que vous avez une activation de votre système immunitaire et que donc vous êtes plus à même de vous défendre contre les microbes. Alors en général, ça se produit au bout de 20 minutes, 30 minutes. Donc si vous faites de manière quotidienne une séance de sport de 20 minutes, un jogging ou alors toute autre forme d'activité physique, 20 à 30 minutes par jour, au moins 5 jours par semaine, vous arrivez à avoir un système immunitaire qui est relativement performant et qui pendant l'hiver peut vous protéger quasiment de manière optimale contre les infections du système respiratoire comme les rhumes, les bronchites, etc. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et alors concernant les problèmes des sports à fort impact comme le tennis, le jogging, etc., le problème est surtout au niveau de la quantité et de la durée. Parce qu'au niveau du corps, on a un capital articulaire comme pour tout le reste des fonctions de l'organisme. Ce qui veut dire en fait qu'il faut, on peut s'en servir, même on doit s'en servir pour rester en bonne santé, mais par contre il ne faut pas être dans l'excès non plus. Et c'est souvent le problème, c'est-à-dire que la plupart des gens, du fait de l'organisation de leur semaine, vont faire du sport par exemple 1h30, 2 fois dans la semaine. Donc c'est bien, mais en même temps ça peut être vraiment beaucoup parce que voilà, tout le reste du temps en fait vos articulations sont au repos. Relatif le repos, mais tout de même. Et puis une fois dans la semaine comme ça ou 2 fois dans la semaine, vous allez tout d'un coup beaucoup les solliciter et sur des sports voilà assez comment dire, qui demandent beaucoup d'énergie. Donc ça c'est déjà un petit élément qui peut aider à comprendre pourquoi ce type de sport peut être dangereux pour les articulations. La deuxième chose aussi, c'est que si vous faites du sport de manière quotidienne, quel que soit le sport, mais sur une durée plus courte, eh bien, votre corps retient mieux l'information, c'est-à-dire que si vous en faites tous les jours, c'est complètement différent pour lui que si vous faites une fois d'un coup. Le fait de le faire de manière régulière et quotidienne, ça permet de garder en mémoire pour le corps que tous les jours, voilà, il a fait du sport et qu'il doit conserver ce rythme d'entraînement, quoi. Autre point, quand vous faites du sport, un gros problème également, c'est les pathologies qui surviennent. Au niveau du court terme, ça va être tout ce qui est tendinite, tout ce qui est fracture de fatigue, ça survient surtout au niveau des pieds parce qu'on n'utilise pas des chaussures adaptées et que voilà, on fait du sport sur un matériau trop dur comme le béton ou alors quelque chose qui n'absorbe pas les chocs en fait, ce qui fait que les os se fragilisent et puis peuvent carrément se fissurer, surtout au niveau des petits os des pieds. Sinon, bon, les tendines, bah voilà, ça j'en ai déjà parlé, on connaît, c'est vraiment une douleur au niveau du tendon qui constitue la partie terminale du muscle qui s'accroche à l'os. On peut aussi avoir tout ce qui est bursite, c'est-à-dire des inflammations des bourses situées sous la peau et qui permettent en général d'absorber les chocs. On peut aussi avoir des fractures, des micro-fractures, donc des fissures en fait au niveau des cartilages.
et notamment le risque à long terme pour ces microfractures, pour ces microfissures, si elles ne se ferment pas, si elles n'ont pas le temps de se cicatriser, c'est qu'elles vont pouvoir des années plus tard mener à tout ce qui concerne les processus de l'arthrose et donc une déformation de l'articulation, parce que à force d'être traumatisée, en fait, elle n'a pas le temps de récupérer comme il faudrait. Et donc on en arrive en fait à un système qui s'emballe et qui crée une déformation de l'articulation. Donc pour éviter ça, la chose la plus importante, c'est vraiment de respecter la douleur. Et quand vous avez mal, vous ne faites pas de sport. Et si vous avez eu une tendinite ou un autre problème qui est survenu pendant une séance de sport, vraiment mettez votre articulation au repos et ne prenez pas des médicaments pour plus avoir mal et continuez à faire du sport. C'est vraiment pas une bonne logique, parce que ce que veut votre corps, c'est vraiment que vous récupériez et qu'il veut en fait que vous laissiez le temps de cicatriser. Donc il faut vraiment s'écouter et tant pis, voilà, prendre plusieurs jours de repos le temps que l'articulation récupère, et vous aussi par la même occasion, et puis après vous pourrez reprendre, il n'y aura pas de problème, plus de douleur, quoi. Autre chose importante, c'est vraiment quand vous faites du sport, n'oubliez pas de vous hydrater, de boire de l'eau avant et puis après l'exercice physique, de vous étirer avant et après, pareil pour chasser l'acide lactique. Si vous cherchez quelque chose à manger après le sport, vous pouvez prendre des fruits, puisqu'ils sont très riches en eau, ça va vous réhydrater. Et puis en même temps, comme ils sont chargés de sucre rapide, ça va vous permettre de tout de suite vous recharger et de vous sentir mieux et prêt d'attaque pour la suite. Et voilà, n'oubliez pas également d'utiliser des chaussures adaptées, parce que voilà, la plupart des sols sont trop durs, donc les chaussures adaptées, avec une bonne semelle, ça permet à la fois d'absorber les chocs, et puis aussi ça vous permettra d'éviter beaucoup de petits problèmes, parce que si les chaussures sont bien adaptées, ça va limiter les frottements, ce qui fait que vous aurez moins d'ampoules, moins de tendinite, etc., etc. Donc voilà, c'est aussi une chose importante. Voilà pour la question d'Olivier. Donc je vous donne rendez-vous bientôt sur l'ordonnance sous la vie, afin de répondre à la prochaine question qui concerne l'alcool et les enfants. Voilà, à très bientôt sur l'ordonnance sous la vie.